Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où la Ligue de football professionnel a donné une date pour la saison prochaine. La LFP espère que le prochain exercice débutera au plus tard le 23 août prochain, rapporte le journal L'Équipe. Ce n'est qu'une estimation et une envie car la situation sanitaire liée au coronavirus peut tout changer. Écartée des négociations pour les droits télé, la Ligue veut reprendre la main et s'est réunie hier afin de donner une date et envisager la saison d'après, une fois les 10 journées restantes du championnat 2019-2020 seront terminées. Dans les colonnes du Parisien, on revient sur le coup de gueule de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Le boss de la 3F a fustigé les divisions et la guerre interne qui agitent les clubs et la Ligue en ces temps troublés. Si les dirigeants espèrent terminer la saison en cours le 3 août prochain au plus tard, ils veulent enchaîner directement et sont pour l'instant suspendus à la déclaration du président de la République qui aura lieu lundi. Et les présidents de clubs ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Jean-Michel Aulas, le boss de l'OL, veut que la saison soit recommencée, alors que Nasser El-Khelaifi, celui du PSG, veut aller au terme de cette saison. Si Noël Le Graët demande de l'unité, il n'est pas encore tout à fait écouté. Direction l'Angleterre où ce sont les déclarations de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui font les gros titres. En une du Daily Mirror, le patron de la plus haute instance déclare que la vie est plus précieuse que le football. L'Italo-Suisse met en garde contre une reprise anticipée qui pourrait avoir de lourdes conséquences et préfère mettre le football au second plan, notamment au Royaume-Uni où le bilan ne cesse de s'alourdir. Une déclaration qui fait aussi la une du Daily Express où on apprend que le boss de la FIFA veut prendre son temps quant à un retour à la normale et estime que rien ne presse. Il ne faut pas être irresponsable, il faut sortir de la crise sanitaire avant d'envisager la suite. Outre-Manche, il y a une autre information qui fait la une du Daily Record. Kenny Dalglish, ancien joueur et entraîneur, véritable légende de Liverpool, a été testé positif au coronavirus. Le roi Kenny est à l'hôpital en raison du Covid-19, titre le média. C'est toute l'Écosse qui retient son souffle. On file en Espagne où cela ne s'arrange pas pour le FC Barcelone, bien au contraire. Depuis quelques jours, le club catalan est dans la tourmente après le remaniement interne de Josep Maria Bartomeu, mais l'ancien vice-président Émile Rousseau a remis de l'huile sur le feu avec cette déclaration. Quelqu'un a mis la main dans la caisse. Une accusation très grave qui fait la une du Mundo Deportivo, qui estime que Rousseau met le feu au Barça. Cela déclenche une grande polémique en Espagne alors que le club envisage des poursuites judiciaires contre son ancien dirigeant. Une crise institutionnelle qui passionne aussi la presse madrilène. En une du journal AS, on estime que c'est le feu au Barça. Le président Bartomeu est de plus en plus isolé, il doit se trouver un nouveau conseil d'administration alors que ses opposants réclament des élections anticipées dès que cela sera possible. On reste dans la péninsule mais avec du mercato cette fois. En une du journal Sport, on apprend que le Barça a dans le viseur un ancien de Ligue 1, Diego Carlos. Les Blaugrana suivent le défenseur central brésilien du Séville FC. Alors qu'Ivan Rakitic souhaiterait retourner en Andalousie, le Barça voudrait l'inclure dans l'opération. L'ancien Nantais dispose d'une clause de 70 millions d'euros, mais le club catalan n'est pas seul sur les rangs. Liverpool le veut aussi et le Barça sait que ce sera compliqué. En une de Marca, c'est Martin Odegaard qui est à l'honneur. Le Norvégien s'éclate cette saison à la Real Sociedad où il est prêté par le Real Madrid. La presse madrilène estime d'ailleurs qu'il y a un crack au sein de la Maison Blanche et que son heure viendra avec les merengues. 5 ans après son arrivée en tant que prodige, il est prêt à faire le grand saut avec l'équipe de Zinedine Zidane. On termine cette revue de presse par l'Italie où d'ailleurs Zinedine Zidane fait la une du Quotidiano Sportivo en compagnie de Massimiliano Allegri. En effet, le Paris Saint-Germain voudrait l'un des deux hommes pour prendre la suite de Thomas Tuchel. Depuis plusieurs mois, les deux entraîneurs sont régulièrement associés au club de la capitale et pour le directeur sportif brésilien, cela va se jouer entre ces deux coachs. Si le technicien français est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022, l'Italien est quant à lui libre depuis son départ de la Juventus. Si le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en mars dernier, Tourelle ne ferait pas l'unanimité et pourrait se voir signifier la porte de sortie cet été. Leonardo a ciblé ces deux noms pour lui succéder, affaire à suivre donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez chez vous.